La vie chrétienne m'a montré que si vous sentez une grâce dans la vie d'un croyant, vous sentez que la main de Dieu est sur lui, je vous assure, la différence est venue de leur priorité. Dans ta vie, tu as besoin que Dieu te favorise. La Bible nous raconte l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn vient, il amène à Dieu une offrande. Abel, de son côté, la Bible dit des premiers-nés de son troupeau. Ça a un sens très important. Lorsqu'on décrit l'offrande de Caïn, il n'est pas dit les premiers fruits. Je suis convaincu que si Dieu précise que l'offrande de Abel était constituée des premiers-nés, ça signifie que l'offrande de Caïn n'était pas constituée des premiers fruits. Autrement dit, quand Caïn a récolté des fruits, il s'est servi d'abord et puis après, il est venu faire une offrande à Dieu. Ces deux offrandes faites à Dieu, ces deux adorateurs, deux chrétiens si vous voulez, mais juste après leurs offrandes, la faveur est venue dans la vie de l'un et la défaveur est venue dans la vie de l'autre. Ici, il n'est pas mentionné de péché, il n'est pas dit quelqu'un a volé, il n'est pas dit quelqu'un a menti, il est dit simplement l'ordre de priorité dans lequel les ont apporté leur offrande. Ça fait que un a attiré la faveur, l'autre a attiré la défaveur. Et l'Éternel porta un regard de faveur sur Abel et sur son offrande. La vie chrétienne m'a montré que si vous sentez une grâce dans la vie d'un croyant, vous sentez que la main de Dieu est sur lui, je vous assure, la différence est venue de leur priorité. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui sont frustrés, ils ont une vie saine, mais ils ne sentent pas que Dieu les favorise. Si tu as l'impression que Dieu ne te favorise pas particulièrement dans ta vie, je veux te dire clairement aujourd'hui, dans les actes que tu poses, il y a certains que tu n'aurais pas dû poser maintenant, ou bien au moment où tu les as posés, ou tu les as posés trop tard, après quelque chose d'autre. Dans la pratique, nous on ne voit pas. C'est Dieu et toi qui savez ce qui s'est passé avec les premiers fruits. Dans ta vie, tu as besoin que Dieu te favorise. Il y a trop de paramètres dans la vie qui ne dépendent pas de la sagesse et de la compétence humaine. Il y a d'autres paramètres qui interviennent où Dieu donne un coup de pouce à des personnes. Il faut faire attention, quand tu es déjà un bon chrétien, à ce que tu fais en premier. L'ordre des choses dans ta vie va faire la différence. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu est le premier servi. Je ne me sers pas en premier. C'est clair dans ma tête. Il a la priorité. Abel a mené les premiers-nés et la graisse. C'est la meilleure partie de l'animal. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait de meilleur, il a donné à Dieu. Dans ton couple, dans tes affaires, Dieu n'a pas la priorité. Ta meilleure énergie, c'est d'abord pour toi-même ton propre succès. Et puis c'est après que tu penses à Dieu. Tu es zélé dans la maison de Dieu, mais le zèle que tu donnes là, Dieu n'est pas le premier. Ton palabre avec Dieu vient de là. Dieu n'a pas la première place. Tu aimes Jésus, mais pas en premier. Tu es venu faire de puissantes offrandes, non? Mais tu avais mangé beaucoup avant. Moi, le pasteur, je suis émerveillé. Oh, tu viens amener 20 millions à Dieu. Alléluia. Que mon Dieu se souvienne de toi. Dieu sait que ce ne sont pas les meilleurs morceaux. Souvent, vous avez des compétences. Votre service dans les départements, c'est une offrande à Dieu. Mais Dieu sait que ton savoir-faire, tu l'as d'abord investi dans tes projets. Le service que tu amènes à l'église, là, c'est le reste de ta fatigue. Là. Vous voyez, souvent, on parle. Seigneur, j'attends que tu m'aides. Mais Dieu n'est pas ta priorité. Dieu est secondaire. L'ordre dont je suis en train de parler n'est pas simplement juste une décision de Dieu de se garder les belles choses. C'est pas ça. C'est la manière dont il a créé l'univers. Tu dois organiser ta vie de sorte que ce qui est avant soit servi avant. De sorte que les faveurs arrivent sur toi. Donner le meilleur de ton temps, de tes ressources, de ton argent, c'est une affaire de priorité. La différence entre les personnes, c'est la priorité. Tu ne peux pas donner ta fatigue à Dieu pendant que tu prends toute ton énergie pour faire dans tes propres idées, dans tes propres projets. Il va finir de s'occuper de ceux qui sont en premier, puis il va venir vers toi après. Dans ma vie, j'étais béni d'avoir mis Dieu en premier. J'ai vu les faveurs de Dieu dans mes études. J'ai vu qu'il m'a parlé. J'ai vu qu'il m'a éclairé. J'ai vu qu'il me donne de la sagesse dans l'organisation de l'église. Quand je regarde d'où je viens et je vois où on en est, je dis non, ça c'est pas naturel. Je suis favorisé. C'est pas ma force. Je suis pas plus intelligent que d'autres personnes. Non. J'ai dit chercher premièrement le royaume. Et le reste arrive. Il faut qu'aujourd'hui tu mettes de l'ordre et que tu choisisses de donner à Dieu la priorité.